Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Depuis qu'il se murmure que le gouvernement a l'intention de modifier la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, on assiste, sans surprise il est vrai, à une levée de boucliers du monde laïque en général et des obédiences maçonniques en particulier. Les laïcs s'inquiètent, les laïcs s'étonnent, les laïcs craignent, etc. Mais les laïcs et les dignitaires d'obédience sont-ils dans une attitude d'écoute? On peut en douter. C'est la raison pour laquelle je conseille aux abonnés de la chaîne de prendre connaissance de l'entretien qu'Édouard Abran, grand maître de la Grande Loge Mixte de France, a accordé au blog IRAM suite à sa rencontre avec M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et des Cultes, en compagnie de plusieurs représentants d'obédience maçonnique, mardi 15 janvier 2019. Le lien de cette interview se trouve en description sous cette vidéo. Je conseille la lecture de cet entretien parce qu'Édouard Abran offre une analyse mesurée qui, je trouve, contraste avec les tentatives maladroites de fermeture du débat à coups de communiqués vindicatifs et de pétitions alarmistes. Édouard Abran a contextualisé le débat tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas encore de texte officiel. Des pistes sont évoquées, des journalistes croient savoir des choses, et on extrapole. Comme le souligne le dignitaire de la Grande Loge Mixte de France, la laïcité n'est pas un objet de musée, et en ce qui concerne la loi du 9 décembre 1905, tout dépend de la nature et de la portée de la modification envisagée. Le problème, c'est que beaucoup d'obédiences, travaillées par le comité Laïcité République et les associations dites du collectif laïque, se comportent bien trop souvent en gardiennes de musée dans un domaine qui exige au contraire du recul, du sang-froid, de la souplesse et de la prospective. Qu'on le veuille ou pas, la société française de 2019 n'est pas celle de 1905. Une modification législative ne signifie donc pas non plus nécessairement un recul, un abandon ou une compromission, mais une adaptation de la loi à la réalité du droit et des faits, afin de proposer un meilleur encadrement législatif, d'autant plus que la loi du 9 décembre 1905 a déjà été modifiée dans le passé une bonne dizaine de fois. À titre d'exemple, c'est par un régime dérogatoire que la Grande Mosquée de Paris a pu être construite sur fonds publics au début des années 1920, en hommage à tous les soldats de confession musulmane, morts ou blessés pour la France pendant la Première Guerre mondiale, pour une patrie qui, je le rappelle, ne leur accordait pas les mêmes droits civils et politiques que les autres Français. Il est donc dommage que nombre d'obédiences maçonniques soient plus dans la réaction et la posture que dans la réflexion et le pragmatisme, en donnant parfois l'impression de vouloir caporaliser leur loge en prétendant les soumettre à des slogans puérils du genre « Ne touchez pas la loi de 1905 ». En franc-maçonnerie, la réflexion est libre. La liberté de conscience du maçon est la règle. Il n'y a ni sujet tabou, ni loi totem. Même au Grand Orient de France, il n'y a pas de consensus sur une seule et même vision de la laïcité, bien que certains ultras, très actifs et surtout très bruyants, donnent le sentiment contraire. Si les associations profanes veulent s'engager dans un affrontement polémique et stérile avec les pouvoirs publics, souvent pour des motifs politiques cachés, c'est leur droit le plus strict. Mais que les obédiences maçonniques n'en soient pas à la remorque. Si la franc-maçonnerie, ordre initiatique, ésotérique et traditionnel, veut conserver une forme d'influence et demeurer, comme d'autres associations, une interlocutrice respectée et écoutée des pouvoirs publics, elle qui aime aussi se présenter comme un laboratoire d'idées, alors il est grand temps pour elle d'offrir une autre image que celle de la fermeture d'esprit et de la sclérose intellectuelle dès lors qu'il s'agit de défense et de promotion de la laïcité. Je terminerai cette vidéo par une réponse que M. Emmanuel Macron, président de la République, a faite à la question d'un maire lors de la rencontre avec les élus locaux à Souillac, dans le département du Lot, vendredi 18 janvier 2019, dans le cadre du lancement du grand débat national. Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais dire que je viens de terminer l'école maternelle et l'école primaire chez moi, alors je vais peut-être songer, comme me l'a suggéré notre jeune confrère, à me représenter la prochaine fois. Mais ce n'était pas là la tenue de mon propos. J'ai entendu dire, Monsieur le Président, mais peut-être ai-je mal compris, que vous envisagiez de revisiter pour la moderniser la loi de 1905 relative à la séparation des églises de l'État. Certes, en 1905, seules les religions essentiellement chrétiennes, et en particulier la catholique, exerçaient un pouvoir en France. Est-ce à cause de l'importance aujourd'hui de la pression de la région musulmane inexistante, en tout cas dans l'Hexagone au siècle dernier, que vous pensez modifier cette loi qui a donné satisfaction à tous depuis plus d'un siècle? Je me souviens d'une intervention d'un ancien évêque de Pamiers, et je peux vous dire, moi je suis athée, mais aujourd'hui disparu, M. Perrier, qui au cours d'un débat organisé par la Libre Pensée disait « La laïcité est au carrefour de toutes les croyances et non-croyances. Elle permet à chacun, dans le respect de l'autre, de s'exprimer. C'est un espace de liberté.
Alors, Monsieur le Président, pourquoi vouloir modifier quelque chose qui marche, entre guillemets, et pourquoi ne pas mettre tout en œuvre pour que cette loi soit respectée partout sur le territoire de notre pays, partout sur le territoire français, y compris dans les régions d'Alsace et Lorraine? Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre réponse. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous m'avez interrogé sur la loi de 1905. Je pense que le sujet qui est le nôtre n'est pas de savoir s'il faut toucher telle ou telle loi, et moi je ne le prends pas en regardant s'il faut toucher telle ou telle loi. D'abord, la loi de 1905, elle a été modifiée 17 fois. Donc, juste pour détendre tout le monde, elle fonctionne de la même façon avec les mêmes principes, mais il ne faudrait pas que sur une loi de laïcité, nous ayons ni des totems ni des tabous, ni des choses qu'on voudrait sanctifier. Elle a été modifiée 17 fois. Moi, je crois très profondément à la laïcité de 1905 comme un bloc. La laïcité, c'est une liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de croire comme on le veut à la religion qui est la sienne. Et c'est le devoir absolu de respecter toutes les lois de la République. C'est ça. Et donc nous sommes un pays... Et donc nous sommes un pays où nul ne doit être ennuyé parce qu'il croit dans une religion. Nous sommes un pays où nul ne doit être ennuyé parce qu'il ne croit pas dans une religion. Nous sommes un pays où la liberté de chacun doit être respectée, quand bien même il ne partage pas la religion de son voisin. Nous sommes un pays où il est libre de blasphémer, parce que ça fait partie de la liberté de conscience, mais parce que ceux qui croient et ne croient pas sont protégés. Et donc, ça c'est notre histoire, et je ne laisserai nul ne l'attaquer. Après, nous devons regarder les choses en face. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est faite, elle nous permet de répondre à cet esprit? Je crois qu'il faut la renforcer. Nous avons aujourd'hui des sujets de financement qui ne sont pas bons pour la République et qui restent obscurs. Nous avons aujourd'hui des gens qui utilisent certaines religions pour détourner nos concitoyens contre la République, et c'est le cas, et ils la détournent, et ils détournent nos lois ce faisant. Nous avons des gens qui, en quelque sorte, essaient, au nom de la religion, de sortir certains de nos concitoyens de la vie en République. Et bien, donc on doit construire les instruments pour faire face à ça. On doit construire les instruments pour pouvoir mieux contrôler les structures ou les gens qui, au nom d'une religion, décident de faire le pire et de ne plus respecter les lois de la République et ce que sont ses règles fondamentales et ses équilibres. La civilité de la vie en République, l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité précisément devant le droit d'aller à l'école, la possibilité d'être un citoyen éduqué pour être un être raisonné. C'est notre histoire. Donc c'est dans cet esprit-là que je souhaite que nous puissions avancer. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé que chacun puisse faire part de ses idées sur ce point. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des territoires aujourd'hui en France où ils considèrent que la laïcité est bousculée, menacée dans les faits. On doit répondre à cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on les attaque en raison de leur religion par la laïcité. On doit aussi répondre à ça et remettre la vérité en face. Donc il faut là-dessus à la fois clarifier les choses comme nous venons de le faire, mais apporter des réponses aussi concrètes. C'est cet esprit-là sur lequel je compte avancer. L'initiation maçonnique repose pour partie sur le silence, qui favorise l'écoute attentive et bienveillante, puis sur l'échange respectueux, afin d'offrir des pistes de réflexion et des synthèses possibles entre des points de vue parfois diamétralement opposés. Ne l'oublions jamais, car comme l'écrivait le mathématicien et philosophe Henri Poincaré, la pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être.